Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je m'appelle Melinda Ilunga. Bienvenue aux anciens tout comme aux nouveaux sur la chaîne des sujets qui fâchent. Oui, ici on parle des sujets qui fâchent et ça dérange beaucoup de personnes, mais on s'en fout, on n'est pas là pour gérer ce que les gens pensent de nous. En tout cas, vous étiez très nombreux à me demander de parler du racisme en Russie. Il se trouve que je suis sur place, alors je me suis dit pourquoi pas. Alors je vais essayer de vous parler de mon vécu ainsi que de certaines recherches que j'ai trouvées sur internet. J'espère juste que mes collègues ne vont pas tomber sur cette vidéo car je serai dead. Mais heureusement pour moi, ils ne parlent pas français donc on s'en fout. Alors, il faut savoir que partout au monde, dans n'importe quel pays, il y a les racismes. Il n'y a pas que en Russie où il y a les racismes. Partout au monde, il y a les racismes. Mais ce qu'on va savoir, ce qu'on va essayer de découvrir, vous et moi, dans cette vidéo, c'est pourquoi le racisme de la Russie a battu les records mondiaux. Il faut savoir qu'il y a quelques années, depuis que la Russie a ouvert ses frontières, et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus immigrer, à savoir les gens qu'on appelle ici les cheveux noirs, les Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Arménie. Ces gens-là sont venus immigrer en Russie, mais ils ne sont pas venus comme on dit chez nous, que quand tu vas chez quelqu'un, essaye de ne pas trop te mettre à l'aise. Eux, ils sont venus, ils se sont tellement mis à l'aise que ça... Ils se sont mis à l'aise plus que eux-mêmes les Russes. Et ça les a dérangés. Parce qu'ils se disent, normalement, quand tu vas chez quelqu'un, tranquillise-toi, tu n'es pas chez toi. Mais ces gens-là sont venus avec... Enfin, ils ont amené leur comportement, en fait, comme s'ils étaient chez eux, quoi. Ils se comportent mal, ils sont impolis, ils sont sauvages. En fait, tout ce que vous savez. Ces gens-là sont comme ça. Même nous, on les dit. Et les Russes n'ont pas apprécié ça. Et quand il y a eu la venue des Africains, les Russes se sont dit, on a eu affaire avec les cheveux noirs. Maintenant, il y a aussi des Africains qui arrivent, ça sera la même chose. Au final, on n'est plus à l'aise chez nous, on se sent étouffé. On ne respire plus, on n'est plus à l'aise, on ne peut plus rien faire parce qu'on se sent en danger. Ouais, il faut savoir que les cheveux noirs sont aussi agressifs et tout, donc les Russes se sentaient un peu aussi en danger. C'est pas qu'ils sont forts pour se battre et tout, non, mais ils se sentaient quand même en danger et pas à l'aise. Et du coup, quand les Africains sont venus, ça a rappelé aux Russes ce qu'ils ont vécu avec les cheveux noirs. Et ça les a dérangés. Ils se sont dit, on ne va pas vouloir être en communication avec ces gens, on ne va pas être accueillant avec ces gens. En fait, on va essayer de se comporter avec eux de la même façon qu'on s'était comporté avec les cheveux noirs. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'Africains qui ont été agressés par les passés vers les années 1999-2000, si je ne me trompe pas. Beaucoup des Africains qui étaient ici comme étudiants, ils ont été agressés. Il y a eu ceux qui ont perdu la vie et tout. Mais avec les temps, ça a changé. Pourquoi ça a changé? Parce que désormais, on se retrouve en cours avec nos collègues russes. Et eux, ils ont essayé de s'approcher de nous. C'est vrai, pas eux, pas tous, mais il y a eu quand même certaines personnes qui sont approchées de nous. Il faut savoir déjà que souvent, ils ne s'approchent pas de nous en cours. C'est pas parce qu'ils sont racistes, non. Ils se disent, moi, je parle russe, elle parle pas trop bien russe. Peut-être je vais essayer d'aller la parler, elle va pas bien comprendre ce que je veux dire et ça va créer un malaise. Et du coup, il reste de son côté pour me laisser aussi respirer, genre, comme ça, tout va bien. Mais il y a ceux qui sont pas... il y a ceux qui sont pas trop renfermés et pas timides. Ils essaient de se rapprocher de nous. Ils nous demandent comment ça va chez vous, qu'est-ce qu'il y a en Afrique, comment c'est là-bas et tout. Pour nous connaître un peu mieux. Et ces enfants-là, nos collègues, ils partent chez eux, ils racontent à leur famille que, ouais, voici, j'ai causé avec ma collègue et tout, elle m'a raconté ça, ça, ça et ça. Il se trouve que ce ne sont pas des gens méchants comme les cheveux noirs, ce ne sont pas des gens sauvages et tout, ce sont des bonnes personnes. Et leurs parents aussi, leur famille, quand ils entendent ça venant de leur enfant, ils se disent, ah ouais, donc nous aussi on va essayer de connaître un peu plus les Africains. Pourquoi on nous regarde dans la rue? Il faut savoir qu'on nous regarde vraiment beaucoup ici. On nous regarde tellement que tu peux te demander qu'est-ce que j'ai le caca sur moi ou quoi. Mais c'est pas parce que c'est pas à cause du racisme. Ils ne voient pas souvent les noirs parce que souvent quand on est ici, on est renfermé au foyer, au campus. On sort quand c'est nécessaire pour acheter à manger, faire quelques courses et tout, soit s'il y a la fête. Mais quand c'est pas nécessaire, on sort presque pas. Et il se trouve que les Russes ne nous voient pas souvent. Et quand ils nous voient, ils sont comme ça.
c'est pas les racismes. On est rare, on dit souvent ce qui est rare est cher. Donc tellement qu'on est rare, on est cher et quand ils nous voient, ils essaient d'en profiter. Mais pourquoi les enfants, souvent il y a les enfants, tu peux voir un enfant avec sa maman et puis il dit à la maman, regarde, elle est noire et tout, mais c'est pas aussi les racismes. Vous savez, chez nous au pays, souvent quand les enfants voient un blanc, ils crient aussi comme ça, Mozongo, Mozongo, Mozongo. Mais c'est pas que ces enfants-là sont racistes, non. Ils voient pas ça souvent et ils sont contents, c'est leur façon de montrer leur joie, si je peux dire ça comme ça. Mais pourquoi les gens... En fait, moi, je me dis qu'on n'a pas la même façon de comprendre les choses. Parce que ce que je viens de vous raconter, une autre personne vous dira que non, la personne m'est fixée comme ça, c'est parce que la personne est raciste. Non. Parce que moi aussi, il y a eu des temps, il y a eu de... Pendant un moment, je me disais ça, quand je sortais dans la rue, on me regardait, je me disais, ouais, il me regarde parce que je suis noire, ou parce que, ou quand je partais plutôt en cours, il y a mes collègues qui ne me parlaient pas, je rentrais à la maison, je me plaignais, je me disais, ouais, il n'y a personne qui m'aime et tout parce que je suis noire. Et j'ai souffert, j'ai vraiment souffert de ça au début. Mais c'est avec le temps, en lisant tout ce qui est écrit sur Internet, j'ai compris que ces gens-là, ils ne sont pas racistes. Il faut savoir que partout au monde, il y a les racistes. Il n'y a aucun pays sur Terre où il n'y a pas les racistes. Mais ça ne veut pas dire que tous les Russes sont racistes, non. Eux tous ne sont pas racistes. C'est juste qu'on est rare ici et quand ils nous voient, ils nous regardent. Et puis aussi, ils ont eu un mauvais souvenir avec les cheveux noirs, du coup, ils se sont méfiés des Africains. Mais aujourd'hui, il y a ces Russes qui se marient avec les hommes africains. Mais un Russe homme s'est marié avec une fille africaine, c'est un peu rare, mais les filles les font souvent, ils sont en couple, il y a eu ceux qui se sont mariés, ils ont des enfants et tout. Les choses ont changé, ce n'est plus comme c'était avant, les choses ont vraiment changé. Merde! En fait, c'est l'été ici, donc du coup, il y a les insectes qui tombent de partout, quoi. Il y a ma fenêtre qui est ouverte, donc comprenez, excusez-moi. Donc, ils sont plus méchants, ils nous comprennent, ils se disent que nous sommes aussi des personnes comme eux, donc pourquoi nous maltraiter? Ils sont accueillants avec nous, ils nous aiment bien. Si vous voulez venir en Russie, c'est sans danger. C'est sans danger, les Russes sont gentils. C'est pas que je dis ça parce que je suis ici, non. Avant, je disais qu'ils étaient racistes, mais après, j'ai compris que c'était pas les racismes. Venez en Russie, si vous êtes touriste, venez en Russie pour visiter, vous serez bien accueillis, les gens vont être gentils avec vous, vous allez voir par vous-même et vous allez aimer. Les gens disent souvent qu'il n'y a pas de boulot en Russie. Il faut savoir que les Africains, en fait les étrangers en général ne parlent pas bien la langue. Et ils partent demander le boulot et quand ils arrivent chez quelqu'un, ils demandent le boulot, ils ne se comprennent pas trop bien. Même toi, je pense que toi qui me regardes, si tu veux engager quelqu'un, tu vois la personne ne parle pas bien la langue, je ne pense pas que tu vas l'engager parce qu'à un moment, tu vas lui dire, prends de l'eau, mets au congélateur, la personne va prendre de l'eau, il va aller mettre je ne sais pas où. Et ça va t'énerver, mais tu ne peux pas engager quelqu'un comme ça parce que ce n'est pas parce que tu es raciste. Non, c'est parce que vous ne vous comprenez pas et tu te dis, on ne pourra pas travailler comme ça. Ce n'est pas à cause du raciste que les Russes ne donnent pas du boulot aux étrangers. Non, c'est pas à cause de ça. Mais si vous êtes étudiant, vous voulez venir étudier en Russie, je vous conseille de vous renseigner au maximum. Parce que souvent, ce que les gens qui font des démarches pour nous au pays, ils nous mentent tellement que quand tu arrives sur place, tu trouves que c'est pas la même chose qu'ils te disaient. Je parle pas du racisme, je parle de l'université où on va te mettre, ou je sais pas et tout. Donc, si vous voulez venir en Russie en tant qu'étudiant, essayez de vous renseigner au maximum. Quand vous allez arriver ici, vous allez regretter. Il y a eu beaucoup qui sont venus ici, ils ont regretté. Aujourd'hui, ils sont sans papier. Il y a ceux qui sont rentrés carrément au pays. Et quand tu viens ici, tu as payé ton billet, tu as payé tout, tu as préparé ton voyage, tu arrives ici, tu fais un mois, tu rentres au pays. Tu perds ton argent, que cet argent allait servir à autre chose si tu restais au pays ou si tu partais ou si tu avais des informations qu'il te fallait pour mieux être ici. Donc, si vous êtes étudiant, vous voulez venir étudier en Russie, assurez-vous que vous aviez toutes les informations possibles. Je vais essayer de vous mettre un lien d'une application qu'on utilise ici. L'application s'appelle Vika. On utilise souvent, c'est une application comme Facebook, les Russes utilisent souvent et il y a beaucoup des Africains là-dessus. Donc, je vais vous mettre
les liens en barre d'infos. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, si vous êtes étudiant, vous voulez venir ici, vous allez entrer dessus, vous allez trouver plutôt beaucoup des Africains, vous allez essayer de poser des questions pour savoir exactement ce qui se passe côté école et tout le reste. Et ils vont vous donner des renseignements que vous voulez. Deuxième raison, pourquoi je vais mettre les liens? Parce que j'ai envie que vous vous fassiez aussi des amis russes. C'est vrai, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais, mais aujourd'hui nous avons Google Translate. Vous pouvez utiliser l'application pour communiquer avec eux. Essayez de vous faire des nouveaux amis russes. Vous allez voir qu'ils ne sont pas méchants, ce sont des gens bien. C'est pas comme ce qu'on voit dans des films, ce que les gens racontent dans des films qui sont racistes et tout. Non, c'est pas des gens comme des gens disent souvent, ils se battent, ils battent les Africains. C'est vrai, il y a des Russes qui aiment trop se battre, ils frappent les gens. C'est pas, ils te trouvent dans la rue, ils te frappent. Il faut savoir que les Russes qui se comportent comme ça, ce sont les soulards. En fait, il a déjà bu et quand il te trouve, vous rencontrez, il a envie de se battre sans raison, il vient te provoquer pour que vous vous battiez. Même entre eux, souvent quand ils organisent les soirées des Russes avec la vodka, ça finit toujours en bagarre. Ils vont se battre, tu vas te poser la question mais qu'est-ce qui se passe? Et puis demain, ils vont se réveiller, ils vont faire la paix, ils vont se faire des cadeaux. Mais c'est pas seulement envers les Africains qui se comportent comme ça. Il y a des Russes soulards qui aiment juste chercher des problèmes avec les gens. Donc venez en Russie, la Russie est beau. C'est un grand pays, il y a beaucoup de choses à visiter. Vous allez aimer, en tout cas venez en Russie, vous allez vraiment aimer. J'espère juste que cette vidéo vous sera bénéfique. En tout cas, je vous ai un peu raconté tout ce que je sais. Je sais beaucoup de choses, mais si vous voulez que je raconte, que j'entre en profondeur, écrivez-moi en commentaire ce que vous voulez. Écrivez-moi, si vous voulez plutôt que je continue à faire une nouvelle vidéo sur ce sujet, dites-le moi en commentaire. Écrivez juste un petit plus, je vais comprendre. Et si vous voulez savoir davantage sur la Russie, dites-le moi aussi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire, d'après ce que je viens de vous raconter, si c'est du racisme ou pas. Parce que d'après moi, je trouve qu'ils ne sont pas racistes. C'est juste que les gens ne comprennent pas trop bien la chose et ils pensent que c'est le racisme. À mon avis, non, mais vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. J'espère que vous étiez contents et ce sujet vous a été bénéfique. Et nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.